Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. N'oubliez pas de bien partager les séquences vidéo, mais surtout, de vous y abonner et de faire abonner vos proches partout où vous vous trouvez, afin d'y être informé très rapidement, et ce, en toute primeur, bien sûr. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Et cette 249e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. Et comme vous le savez désormais, le CQFD de votre Bled Mararibia se consacre, comme toujours, à cette actualité nord-africaine. Pour vous la résumer, très brièvement en quelques mots, quelques petites phrases, pour venir vous la servir bien évidemment et très gentiment et très modestement à notre niveau. Ce CQFD se consacre cette fois-ci à ce fameux couple, oui, ce fameux couple qui ne se sépare désormais jamais, plus du tout. Et ce fameux couple infernal qui cible constamment, toujours et encore, son voisin. Oui, son voisin. Deux voisins qui se chamaillent. Et ce couple, donc, oui, cible, accuse, menace, lors d'une cérémonie officielle pourtant, alors que sa diaspora algérienne, est occupée à relancer le Hirak. Mais relancer le Hirak, pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, à savoir de la France, depuis la France, à travers un grand rassemblement devant le consulat d'Algérie. Des collectifs entiers engagés en faveur de la cause et les revendications de ce Hirak, un mouvement très pacifique. Eh bien, ces collectifs ont annoncé l'organisation, ce 22 janvier prochain, d'un grand rassemblement devant le consulat d'Algérie. À Lille cette fois-ci, oui, à Lille, au nord de la France. Donc, pas en Algérie. Et ce rassemblement au nord de la France vise à relancer le mouvement de contestation populaire qui est durement et brutalement réprimé en cette Algérie, totalement à la dérive. Oui, une Algérie totalement à la dérive. Et cette Algérie est entre les mains de ce régime répressif, ce régime politico-militaire, dont cette incroyable mise en scène, oui, incroyable mise en scène élaborée par sa police, la police algérienne, pour tout simplement, le moins du monde, pour détourner l'attention de l'opinion publique de ces fameux enregistrements, oui, rappelons-nous-en, c'est tout récent, ces fameux enregistrements vidéo, oui, vidéo, qui circulent sur les réseaux sociaux, publiés par cet ex-adjudant, oui, cet ex-adjudant, chef pourtant. Et il a été secrétaire, oui, particulier de cet ancien chef d'état-major, de cette ANP, cette armée nationale et populaire algérienne. Mes chers amis, pas plus tard que ce mardi, oui, pas plus tard que ce mardi, 18 janvier dernier, celui qui se prétend comme le président, j'allais dire le super président algérien,
a été l'invité de son chef là, de l'armée, ce vieillard, oui, ce vieillard de Saïd Chingriha. Et à cette occasion, et devant un parterre de hauts officiers militaires, eh bien cet athée, sans foi ni loi, sans avoir froid aux yeux, avec son hôte, oui, son hôte, ce Saïd Chingriha, oui, ce vieillard, ce vieux dégoulinant, ont prononcé des discours très très riches en messages menaçants, de toutes sortes, destinés à leurs voisins de l'Ouest. On n'ose plus prononcer le nom de ce voisin, mais on va le faire quand même. Oui, destiné aux voisins marocains. Après avoir mis en garde l'opposition, cette opposition qui réclame plus de démocratie et de liberté d'expression, l'enjoignant à s'exprimer dans le respect et la bienséance. Celui qui se considère toujours comme le chef de l'État. Oui, celui qui se considère comme le chef de l'État, cet athée, celui-là même, a lancé plusieurs flèches en direction du royaume marocain, annonçant même « Notre souveraineté dérange certaines parties. Nous poursuivrons notre chemin avec une volonté inébranlable pour que l'Algérie retrouve la place qu'elle mérite au plan régional et international, avec l'appui de notre armée », a-t-il martelé. Cet athée, oui, celui qui se considère président. Reconnaissons donc, entre parenthèses, entre nous, que cette Algérie a depuis longtemps, oui, depuis longtemps, déjà perdu toutes ses places, n'importe lesquelles, dans le monde et dans le monde entier. Et c'est tâté de continuer et de lancer sur un ton menaçant, oui, sur un ton menaçant, accusant même, gare à celui qui agresse l'Algérie. Oui, gare à celui qui agresse l'Algérie. Mais qui l'a agressé finalement, cette Algérie? Dans son discours, ce pseudo et incroyable, pour ne pas dire menteur, président, a réitéré son rejet, le plus catégorique, au recours à l'endettement extérieur, sous prétexte que cela hypothéquera sa souveraineté, oui, sa souveraineté, ses décisions, ses propres décisions, et sa liberté, comme s'il était en pleine liberté dans ce pays, à défendre des causes justes, oui, des causes justes. À leur tête, vous savez quoi? Eh bien, le Sahara marocain et cette Palestine. Pauvre Sahara marocain et pauvre Palestine. Une ligne politique déjà défendue maintes fois par ce dépassé chef qui se considère chef de l'État. En mai dernier déjà, lors d'une interview accordée à la presse algérienne. Et il déclare, donc il ajoute, lorsqu'on emprunte auprès de banques étrangères, on ne peut parler ni de la Palestine, ni du Sahara marocain. Avait-il indiqué déjà? Et c'est au tour de ce dégoulinant. Oui, c'est au tour de ce dégoulinant, épuant, vieillard, Saïd Chengriha, d'embrayer sur un autre ton, un ton menaçant, montrant et démontrant, comme à son habitude, que c'est lui le véritable président. Oui, c'est lui le véritable président. Et par conséquent, le chef suprême, volant même la vedette à son athée. Oui, son athée sans foi ni loi. Et les dessins
les dessins venant des ennemis du pays seront voués à un échec total. A-t-il prédit ce vieillard de Saïd Chengriha? Et d'expliquer que devant l'impossibilité de la concrétisation de leurs desseins, de leurs projets, donc, ses ennemis, et on les connaît, ils sont juste à côté, ont eu recours à l'intensification des campagnes hostiles, paraît-il, à son pays, visant à entraver ses efforts. Il paraît qu'il a des efforts louables en direction des peuples opprimés du monde entier qu'il porte sur son dos. Et surtout, il dit que c'est en faveur des causes justes. On ne sait où se trouvent ces causes justes justement à ses yeux. En tout cas, pour des gens qui sont occupés à perdre toute mémoire et toute raison surtout. Et il parle, oui, continue de parler, vous savez de qui? Eh bien, pas moins de ce Maroc et d'Israël, qui, paraît-il, sont agités comme des principaux épouvantails extérieurs par ce pouvoir algérien, afin de détourner, oui, de détourner l'attention de la population suite au Hirak. Oui, puisque le Hirak risque de se raviver, de se réveiller une nouvelle fois. Et justement, oui, et justement concernant ce Hirak, et pour unir toutes les forces autour de l'objectif d'un État civil et non militaire, voici le mot d'ordre, oui, ce qu'on peut appeler ce nouveau mot d'ordre qui a été communiqué aux manifestants qui seront présents, oui, qui seront présents ce samedi prochain à Lille, ce samedi 22 janvier à Lille, au nord de la France. Cette nouvelle action donc de protestation est venue rompre une longue monotonie qui s'est instaurée sur le front politique algérien à la suite de l'interdiction violente des marches pacifiques du Hirak sur le territoire cette fois national depuis mai 2021. Et cela se réveille subitement actuellement. Ce qui est dit donc la Silmiya dans l'âme et l'unité comme arme. La Silmiya dans l'âme et l'unité comme arme. Avec ce slogan, les organisations de ce nouveau rassemblement ambitionnent d'entretenir la flamme du Hirak. Oui, d'entretenir cette flamme, de la réveiller, de la raviver même, depuis l'étranger cette fois-ci, pour venir en aide aux militants et activistes sévèrement persécutés en Algérie, avec des arrestations quotidiennes, des condamnations judiciaires arbitraires, régulières, et un harcèlement sécuritaire qui ne cesse de prendre une ampleur alarmante à travers l'ensemble du territoire algérien. Il y a pour le moment, rappelons-le, pas moins de 316 détenus d'opinion politique qui croupissent pour rien dans les prisons algériennes. Et les répressions ne s'arrêtent pas là. Non, les répressions ne s'arrêtent pas là, puisque d'incroyables mises en scène de cette police algérienne sont instaurées ici et là sous prétexte de détourner l'attention de cette opinion publique, de ces fameux enregistrements qui sont tout récents, ces vidéos de ce Garmet Bonouera, cet ex-adjudant-chef et ex-secrétaire particulier de cet ancien chef d'état-major de cette ANP, cette Armée nationale populaire algérienne. Ce qui s'avère ici comme un élément primordial du contrôle social.
la stratégie de la diversion, ce qui est un menu courant dans ce régime et qui consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques, enfin qui se considèrent des élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes, complètement insignifiantes, alors qu'au lieu de s'occuper des problèmes quotidiens auxquels est confrontée cette population algérienne. C'est exactement ce qui est en train de se produire ces dernières 48 heures, oui, ces 2 derniers jours en Algérie, avec la fameuse affaire des influenceurs, entre guillemets. Oui, des influenceurs. Et les 75 étudiants algériens escroqués à l'étranger. Oui, 75 jeunes algériens escroqués à l'étranger. Cette direction générale de la Sûreté nationale, cette fameuse DGSN, à savoir la police algérienne, s'est lancée officiellement dans le cinéma. Oui, le cinéma, ils veulent devenir des vedettes. Et le cinéma de mauvais goût. Un cinéma de mauvais goût en diffusant des vidéos sur les réseaux sociaux et à la télévision d'État, la fameuse ENTV, des témoignages des personnes encore suspectées, puisqu'aucune instance judiciaire ne les a encore condamnées d'avoir planifié cette escroquerie dont ont été victimes 75 étudiants. Et ces témoignages relèvent tout bonnement d'une grossière mise en scène. Oui, d'une grossière mise en scène, dont le but est d'uniquement susciter le buzz, oui, ce qu'on appelle le buzz, pour attirer la curiosité d'un large public. Et pour ce faire, oui, pour ce faire, toute la mise en scène est axée sur le rôle des influenceurs, ce qui est appelé les influenceurs algériens, à savoir Rifqa Stanley et Noumidia Lezoul, qui serait même en état de fuite, selon cette même DGSN. Ces influenceurs, oui, ces influenceurs, suivis et aimés par des millions de suiveurs, des fans, quoi, qui sont accusés de tous les maux. Oui, tous les maux, tous les malsains, tout ce qui est mauvais, les mots MAUX, raquette, chantage, complicité avérée dans l'escroquerie, ciblant des étudiants infortunés. Les témoignages ont été réalisés de sorte à transformer une simple affaire d'escroquerie, oui, un fait divers, quoi, une simple affaire d'escroquerie, en un immense scandale alimentant les potins des peuples, oui, les peuples. La mise en scène va jusqu'à dévoiler l'argent, oui, jusqu'à dévoiler l'argent qui aurait été perçu par ces jeunes influenceurs aimés et adorés par les internautes algériens. Des sommes en plusieurs centaines de millions de centimes de dinars. Entre parenthèses, un dinar en dévaluation, en totale dévaluation, qui déprime comme la population. Donc, des dinars, des centimes, des millions de centimes, à savoir des montants, des sommes qui n'ont rien d'inédit lorsqu'on mesure la popularité d'un Rifqa ou d'une Noumidia Lezoul, considérés comme de véritables stars des réseaux sociaux. Mais tout est orchestré, oui. Chers amis, tout est orchestré par cette DGSN pour faire croire aux Algériennes et aux Algériens
que promouvoir les offres commerciales élaborées diaboliquement comme à leur habitude par un escroc et en soit une participation directe à cette escroquerie. Escroquerie criminelle par des voyous, quoi. Il n'y a qu'en Algérie, oui, il n'y a qu'en Algérie où de tels raisonnements, si on peut toujours les appeler raisonnements malsains, sont qualifiés de vérité entre guillemets immuable, avant même d'être jugés équitablement par les magistrats, ce qui est loin d'être fait, et certainement pas. Les policiers algériens ont inculpé, accablé et condamné, oui déjà l'avance, les influenceurs les plus célèbres de Facebook, Instagram, Snapchat ou même TikTok, oui, en Algérie. Toute l'affaire, toute cette affaire repose tout simplement sur le témoignage. Il paraît qu'il y a des témoignages, les pratiques et la version des faits d'un certain Oussama Rezzagui, oui, uniquement sur ce bonhomme, un escroc notoire, qui avait été dénoncé déjà depuis mars 2021 par une publication s'agissant de ses méthodes malhonnêtes de soutirer de l'argent à des étudiants infortunés, de pauvres étudiants désireux de poursuivre tout simplement du monde leurs études à l'étranger. En effet, le 21 mars 2021, un média, oui, si ce n'est plusieurs, avait tiré la sonnette d'alarme déjà en révélant l'implication de ce personnage, sulfureux pourtant et connu dans une machination ordurière ayant permis d'arnaquer une vingtaine d'étudiants inscrits dans des universités ukrainiennes pour obtenir des diplômes d'études supérieures. Par ailleurs, un média bien connu avait révélé comment ces étudiants algériens ont été victimes d'une escroquerie unique en son genre. Partis à Kiev, en Ukraine donc, pour bénéficier des informations dispensées par des universités ukrainiennes, ces étudiants algériens ont découvert qu'ils ont été pris au piège par une société privée qui leur a vendu leur rêve ukrainien pour finalement, tout simplement du monde, les arnaquer financièrement et les soumettre à un chantage immoral. À cette époque, les services de sécurité n'avaient pas bougé. Ils n'avaient pas bougé le petit doigt. Mais depuis plus de 48 heures, depuis 2 jours, donc, il semble que toute la DGSN s'est mobilisée pour neutraliser un soi-disant réseau dangereux d'escrocs. Tiens. Il est vrai que dans cette affaire, 75 étudiants algériens ont été victimes d'escroquerie d'une société fictive. Imaginez de toutes pièces, qui a proposé sur les réseaux sociaux à ces derniers des offres alléchantes, leur faisant croire à la possibilité de s'inscrire pour poursuivre les études dans des universités étrangères, Ukraine, Turquie, Russie et pourquoi pas d'autres pays. Mais est-ce pour autant un scandale d'État qui mérite l'instrumentalisation de la télévision officielle? Oui, la télévision officielle algérienne et la diffusion des images privées des principaux accusés avec un montage flagrant qui privilégie une version des faits au détriment de la neutralité de l'enquête policière. Bien sûr que non. Bien sûr que non.
En vérité, la DGSN a monté, oui, a monté de toutes pièces ce scénario rocambolesque dont le seul but est de recourir à cette fameuse, entre guillemets de nouveau, stratégie de la diversion. Ils en sont maîtres dans la diversion. Tout simplement pour empêcher le public de s'intéresser aux questions essentielles de cette actualité très très riche algérienne, où cette Algérie va à la dérive, oui, va à la dérive au niveau socio-économique. Et comme par hasard, la mise en scène de cette DGSN intervient au moment où les réseaux sociaux et le web entier algérien sont offusqués chaque jour, oui, chaque jour, par des nouvelles révélations fracassantes de ces enregistrements vidéo ayant fuité depuis cette prison super surveillée, cette prison militaire de Blida. Des accusations de corruption, de trafic d'influence, d'armes et de drogue, qui ciblent pratiquement tous les dirigeants, à quelques exceptions militaires, les plus influents du pays. Un scandale d'État. Oui, un scandale d'État, un vrai celui-là, cette fuite de vidéos à partir de cette prison. Mais pour étouffer la vérité, pour étouffer cette vérité, il n'y a mieux qu'un gros mensonge, comme à son habitude de cette Algérie, de ses dirigeants en tout cas. Et pour que ce mensonge captive encore davantage les esprits, il est fondamental de garder l'attention du public tout à fait distraite, loin des véritables problèmes sociaux, socio-économiques en particulier, ou même politiques. C'est le principe élémentaire, oui, c'est le principe élémentaire de cette propagande algérienne et de la manipulation des masses, de cette pauvre population de bas étage en Algérie. Mais les Algériens, oui, mais les Algériens ne sont pas dupes, oui, ils ne sont pas dupes. En tout cas, il faut continuer à espérer que cette population restera ainsi et elle ne sera pas dupée par ce pouvoir de ce régime politico-militaire de ces vieillards au pouvoir. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets d'actualité lors de nos prochaines vidéos, de votre ce qui fait débat ou tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience et votre participation de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, n'oubliez pas d'aider votre chaîne en vous y abonnant en très très nombreux, en masse, et de faire abonner avec vous vos connaissances, vos proches, afin de recevoir très très rapidement les dernières nouvelles de votre chaîne. Mais n'hésitez surtout pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.